Bonjour à tous, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de partir en Suisse, une mosaïque de culture, de langue et de confession chrétienne, avec 46% de catholiques et 33% de protestants. En Helvétie, on vit l'œcuménisme au quotidien, à l'image de la dernière rencontre européenne de Thésée qui s'est déroulée il y a une quinzaine de jours à Genève. Pour évoquer cette Suisse religieuse avec moi sur ce plateau, le père Patrick Delaubier. Bonjour père et merci d'être avec nous. Vous vivez en Suisse depuis des années, vous êtes notamment professeur honoraire à l'université de Genève. Au nom de Dieu Tout-Puissant, c'est ainsi que commence la Constitution fédérale helvétique. La Suisse est donc un pays chrétien jusqu'au bout du texte, j'ai envie de dire. Alors pour la nouvelle constitution de 99, il y a eu un débat pour savoir si on devait garder ce titre. Alors je vois mes collègues dans la faculté de droit étaient résolument contre. Et puis finalement on l'a gardé. Mais on aura l'occasion de le voir à d'autres points de vue. Il y a une apparence de religiosité qui ne correspond pas toujours à une réalité vécue. Là, ce sera un des problèmes. Mais d'un autre côté, la Suisse a, du fait de sa diversité, au fond, a évité des conflits du type français. L'anticléricalisme, au fond, n'est pas présent. Ce qui a remplacé l'anticléricalisme, c'est un conflit entre les religions, le protestantisme, le catholicisme. Et maintenant, les choses sont calmées, mais on aura probablement l'occasion de l'évoquer d'une manière originale. La Suisse est, dit-on, l'un des pays les plus riches du monde. On dit que c'est une grande banque. Est-ce que ça change quelque chose dans le rapport à la foi et à Dieu? Oh, certainement. Certainement. Vous savez que l'argent peut être une idole, et là, tout se prête pour que ce culte soit adopté. Dans une ville comme Genève, où il y a les banques, où il y a une sorte de richesse, mais on trouve ça aussi à Bâle, on trouve ça, et de manière générale, en Suisse, le niveau de vie est très élevé. Je dirais que la liberté qui est donnée, une liberté, oui, par l'argent, c'est une épreuve. C'est une épreuve, et la Suisse, finalement, ne s'est pas trop mal débrouillée pour affronter ce défi. Parce que 8 sièles de tradition, quasiment, on peut dire, démocratique, bien que la démocratie au Moyen-Âge, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, a habitué, au fond, les Suisses à affronter les problèmes de la liberté. Et ça, on peut dire que c'est une épreuve spirituelle d'être à la fois libre, non seulement théoriquement, juridiquement, mais d'avoir les moyens de faire ce qu'on veut. Et ce défi qu'a rendu possible la prospérité, eh bien, les Suisses se sont comportés de manière finalement assez remarquable. La Suisse, on l'a dit, est un petit pays, on le sait, 7,5 millions d'habitants, 3 langues, le français, allemand, italien, et puis un dialecte, le romanche, une multitude de confessions chrétiennes, notamment à Genève, beaucoup de clivages, et pourtant ça semble fonctionner à l'inverse de ce qu'on voit en ce moment, notamment en Belgique, où c'est plus difficile. Comment vous expliquez que ça fonctionne, que ça marche? Oui, c'est une caractéristique très intéressante de la Suisse. Au fond, il y a tellement de raisons de s'affronter, que ce soit au point de vue linguistique, que ce soit au point de vue des religions, au point de vue des traditions cantonales. N'oubliez pas qu'il y a donc 23 cantons, plus 3 demi-cantons, qui sont des États eux-mêmes et qui peuvent donc disposer d'une certaine autonomie. Alors, l'enchevêtrement, on peut dire, des problèmes, des difficultés, a fait qu'on a fini par chercher un consensus, et ça se cristallise, par exemple, au point de vue politique. Le Conseil fédéral, qui compte 7 membres, alors se répartit en fonction des différentes forces et des différentes options politiques. Alors, il se trouve que tout récemment, il y a une semaine, il y a eu des élections, et l'un des représentants du parti le plus considérable n'a pas été admis au Conseil fédéral. Ça, c'est une première. Jusque-là, le représentant d'un parti plutôt à droite, hein. Ah oui, tout même à fait. Très à droite. Très à droite, oui, et même xénophobe. Il avait inventé des affiches où on voyait deux moutons blancs chasser un mouton noir de la Suisse. Alors là,
la formule helvétique qui consistait à résoudre tous les problèmes en réunissant tout le monde. Et là, une exception a été faite à la règle. Cette culture du consensus, est-ce qu'elle influe sur la manière de vivre cette pluralité religieuse? On sait qu'il y a, ce qu'on disait tout à l'heure, 33% de protestants et 46% de catholiques. Est-ce que ça influe, cette culture du consensus, sur cette manière de vivre la pluralité religieuse? Alors, André Siegfried avait écrit un livre fameux où il parlait de la Suisse comme démocratie témoin. Et on peut dire que la démocratie, qui est une grande chose, et au point de vue politique, la Suisse est un vrai modèle de ce point de vue-là. Mais au plan religieux, l'Église catholique, par exemple, n'est pas une démocratie. Et ça pose justement des problèmes très sérieux dans la mentalité des fidèles et des catholiques. Pour eux, cette hiérarchie contredit un petit peu la culture politique suisse. Ce qui fait que la démocratie devient un problème pour l'ecclésiologie. Vous voyez, ça ne s'adapte pas à la structure de l'Église aujourd'hui catholique romaine. De l'Église catholique, parce que pour les protestants, au contraire, ça correspond tout à fait au génie du protestantisme, mais pas au génie du catholicisme. Alors, je vous propose de partir à Genève, à quelques kilomètres de la frontière française, ville internationale. Elle est aussi la capitale de l'écuménisme. Reportage. Qui aurait pu penser que la ville de Genève, célèbre pour ses montres et ses chocolats, était aussi la capitale œcuménique? À Genève, en effet, 340 églises sont membres du Conseil œcuménique. Le père Louis Christianès est le coordinateur de la communauté de Genève. Il est évident que certains documents qui viennent du Saint-Siège ne font pas toujours plaisir à nos frères protestants, mais c'est le discours officiel. Les protestants aussi ont des documents qui ne font pas toujours plaisir à l'Église catholique romaine, ni aux orthodoxes. Mais il y a un autre discours aussi qui est à retenir, c'est le discours de proximité. Des hommes et des femmes ici, catholiques, protestants, orthodoxes, sont mariés, ont des enfants, et ils sont baptisés au nom du Christ. Un exemple d'un produit de cette unité chrétienne est le centre paroissial catholique Jean XXIII, un endroit qui attire des fidèles de 70 pays pour prier et chanter ensemble. Nous, ensemble, comme une seule église, avec un seul Dieu, il est sage de se rassembler, de louer Dieu ensemble. Le pasteur presbytérien Jim Sharp préside avec enthousiasme la rencontre, mais pas sans avoir une approche réaliste des choses. Il y a des barrières, bien sûr. Nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie ce soir parce que les différentes églises ont différentes approches, bien sûr, et différentes interprétations de ce que cela signifie. La jeunesse est aussi très impliquée dans ce processus. Je suis assez passionnée par le travail œcuménique. Voir des églises se rassembler et dans l'unité, c'est pour cela que je suis ici. Le Conseil œcuménique de Genève encourage les fidèles à témoigner de la remarquable unité chrétienne dans cette ville et voit ce signe de fraternité transformé en réalité. Père Patrick Delobier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a vu dans ce reportage? Genève, capitale de l'écuménisme. Alors, le Conseil œcuménique des Églises, qui est d'origine protestante, qui a été fondé donc alors que l'Église catholique était très réservée. Et finalement, l'Église catholique a maintenant des représentants. Mais n'oublions pas d'ailleurs que le Conseil œcuménique des Églises, ce n'est pas une super église. Il y a 348 représentants. C'est énorme. De différentes communautés. Il suffit d'avoir 25 000 adhérents pour être accepté comme église à part entière. Mais, encore une fois, et les responsables du centre œcuménique disent « nous ne sommes pas une super église, nous sommes une union d'églises ». Il y a aussi les orthodoxes qui sont là. Alors, évidemment, le problème, c'est que l'Église catholique, qui comporte beaucoup de membres en Suisse, ne peut pas accepter et se considérer comme membre à part entière. Comment ça se passe, les relations entre protestants et catholiques en Suisse et à Genève? Est-ce qu'on peut dire que la Suisse est à la pointe du travail œcuménique aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en Suisse, on sait ce que c'est que le protestantisme quand on est catholique et on sait ce qu'est le catholicisme quand on est protestant. Ce n'est pas le cas de la France où la minorité protestante ne permet pas d'avoir cette connaissance. Mais alors, je dirais que, au fond, le protestantisme
est sorti du catholicisme. Il ne faut pas oublier ça. La plupart des docteurs de la Réforme souvent étaient des prêtres. Calvin ne l'était pas, mais enfin beaucoup étaient prêtres. Et il y a une origine catholique dans le protestantisme qu'on ne trouve pas, par exemple, chez les orthodoxes. Il n'y a pas cette production protestante chez les orthodoxes, serait plutôt en amont, c'est-à-dire des mouvements comme les vieux croyants en Russie qui refusent tout changement, alors que le génie du protestantisme a été un génie en quelque sorte de changement. Et cette tendance, au fond, elle est interne à l'Église catholique. L'Église catholique continue, d'une certaine manière, à rendre possible cette production protestante. Et à Genève, où il y a moins de protestants pratiquants qu'hier, j'allais dire, ce sont les catholiques qui deviennent un peu protestants. Voilà, ça c'est certainement un défi. Ça veut dire qu'ils sont prêts à faire des choses Oui, alors c'est toujours les mêmes domaines. Vous avez donc l'Eucharistie, la Mariologie, la hiérarchie, et ces domaines-là sont de manière chronique remis en cause. Et notamment, il faut là faire une distinction entre la Suisse alémanique, qui est majoritaire, 64%. Là où on parle allemand. Les Suisses parlent allemand ou des dialectes allemands, alors que les francophones sont 20% à peu près. Et en Suisse alémanique, le mouvement est beaucoup plus fort, parce que les structures, même ecclésiales, restent marquées par des traditions médiévales, qui fait que, par exemple, l'évêque de Bâle est nommé sur proposition des chanoines, qui présentent 3 noms, et le pape doit choisir sur ces 3 noms. Et dans les paroisses, c'est un phénomène sur lequel on reviendra peut-être, les paroisses ont le contrôle du financement, oui, qui est d'ailleurs produit par des impôts ecclésiastiques et qui donne des sommes considérables. Un prêtre en Suisse alémanique gagne jusqu'à 6 000 € par mois. Ouais, il faut également rappeler que la Suisse, c'est le second foyer de la réforme protestante. Le pays a abrité Jean Calvin, notamment. Oui, Jean Calvin est un Français de Picardie, et il y a une marque française dans le calvinisme, une sorte de génie un peu rationaliste. Et ce qui est même étonnant, c'est que la France est échappée au calvinisme. Bon, il y a eu une sorte de calvinisme rentré avec le jansénisme. Le jansénisme est certainement quelque chose qui a quelque chose à voir avec le calvinisme. On parlait de Genève. Genève, où s'est déroulée il y a une quinzaine de jours la dernière rencontre européenne de Thésée, que nous avons retransmise en partie sur notre antenne. Grande rencontre qui réunit les jeunes de toutes les confessions. Ça va bien à la Suisse, ce type de rencontre œcuménique, finalement? Oui. N'oubliez pas que Roger Schulz et Max Turian étaient des Genevois, sont eux, avec 5 autres, qui ont créé, après la Deuxième Guerre mondiale, ce mouvement de Thésée, qui est un mouvement qui est maintenant mondialement connu et qui continue à rassembler beaucoup de jeunes. Disons qu'à Thésée, il n'y a pas de manière prédominante des catholiques, des protestants. Beaucoup de catholiques en difficulté avec leur église trouvent dans Thésée un lieu qui leur paraît plus accueillant, plus convivial que les catholiques. Alors justement, à l'origine de Thésée, bien sûr, frère Roger, vous l'avez dit, un protestant suisse qui a fondé la communauté de Thésée avec 6 pasteurs genevois. Il est décédé en 2005. Souvenir en images. Frère Roger Schulz, le fondateur de la communauté œcuménique de Thésée, basée en France, a été poignardé en août 2005 alors qu'il priait. La nouvelle a beaucoup attristé le pape. E questa tristissima notizia mi colpisce tanto più perché avevo proprio ieri, ricevuto una sua lettera molto commovente, molto amichevole. Frère Roger a été tué le 15 août durant une cérémonie à laquelle participaient 2500 personnes. Né en Suisse,
Il avait fondé la communauté de Thésée en 1940 afin de promouvoir la réconciliation entre les différentes confessions chrétiennes. La communauté compte désormais 100 religieux venant de 25 pays. Voilà, frère Roger Schulz, suisse donc de Genève. Pourquoi il est parti en France et à Thésée, dans ce village de Bourgogne? Il n'est pas resté en Suisse. Oui, voilà, il voulait remonter aux traditions de Cluny, des cisterciens, de cet épanouissement de la chrétienté médiévale. Et au fond, les racines chrétiennes se trouvaient là, et il a voulu montrer que nous devions reprendre cette inspiration et ces racines de l'Europe aux racines chrétiennes. Frère Roger, qui est un produit, j'ai envie de dire, presque théologique suisse, comme tant d'autres, avec beaucoup de figures théologiques en Suisse. Par exemple, on connaît Urs von Balthasar, très connu, le cardinal Journet, ou encore, côté protestant, Karl Barth et Düner. Comment vous expliquez cette vivacité théologique? Pourquoi il y a tant de grandes figures théologiques en Suisse? Ah oui, alors au XXe siècle, la Suisse s'est caractérisée pas simplement par les montres, le chocolat, le gruyère, la chimie et les banques, mais par une production théologique très remarquable. Là, vous avez cité des noms, les plus grands théologiens, que ce soit Journet, Zindel, Urs von Balthasar, Karl Barth, Düner. Alors on peut s'expliquer d'une manière institutionnelle. Vous avez une dizaine de facultés de théologie en Suisse, qui soient protestantes ou catholiques, alors qu'en France, vous en avez que 6, vous voyez, pour 60 millions d'habitants, c'est-à-dire au fond près de 10 fois plus d'habitants, et vous avez 2 fois moins de facultés de théologie. Alors ça, c'est un aspect institutionnel. Et d'un autre côté, vous avez aussi cette proximité de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, qui a joué un rôle d'effervescence. Alors, dans les années 70, à Paris, les gens se réclamaient de 2 théologiens, tous les deux d'ailleurs de Lucerne, c'est-à-dire Urs von Balthasar, avec la revue Communio, et puis Angskung, avec la revue Concilium. Et c'est assez étonnant d'ailleurs que 2 théologiens suisses soient les références des milieux parisiens dans les années 70 et le reste d'une certaine manière. Alors il y a une autre grande figure, le cardinal Georges Côtier également en Suisse. Alors lui, il est un dominicain de Carouge, c'est-à-dire près de Genève. Alors lui, il a été choisi pour être donc le théologien du pape. Donc c'est là encore un signe de la fécondité de la théologie helvétique. Jean-Paul II qui s'est rendu plusieurs fois en Suisse. La dernière fois, c'était en 2004, dans un contexte un petit peu difficile pour l'Église catholique. Il y avait eu quelques polémiques, en tout cas, autour de quelques personnages de cette Église suisse. Jean-Paul II, c'était la hiérarchie incarnée aussi, d'une certaine manière. Et les évêques étaient très pessimistes. Ils avaient même demandé que le pape ne vienne pas. Pourquoi ? Et alors, en fait, ça a été un grand succès. Moi, j'ai participé à cette rencontre. Le pape avait du mal à parler, mais alors chaque effort qu'il faisait soulevait l'enthousiasme des 14 000 jeunes rassemblés là. Et pour la messe, il y a eu près de 70 000 personnes. Donc un véritable succès qui a surpris tout le monde, sauf le pape. Qu'est-ce qui faisait la polémique en Suisse à cette époque? Il y a 2 personnages notamment, 2 évêques, l'évêque de Bâle, et puis un autre évêque qui est maintenant au Liechtenstein. Oui, il y a eu des problèmes avec les évêques. Vous prenez les évêques, ils étaient pris entre leur mission, qui est d'être fidèles à Rome, et puis cette aspiration de démocratie, de style politique qu'on voulait appliquer à l'ecclésiologie. Alors, il se trouvait être entre deux exigences et ça posait des problèmes. Monseigneur Vogel, l'évêque de Bâle, a quand même annoncé qu'il allait être père, papa. Bon, alors il y a eu... L'évêque de Bâle, je vous l'ai dit tout à l'heure, est élu sur présentation par les chanoines. Donc on peut voir l'origine de cette défaillance aussi dans le choix et les chanoines portent une part de responsabilité. Alors Monseigneur Haas, lui, il a été chassé. Monseigneur Burgère, lui, il a été mis sur la touche. Monseigneur Schwery, maintenant cardinal, a démissionné assez tôt, accablé un peu par les difficultés.
Donc ça prouve simplement que la tâche est difficile. Ça prouve que la tâche est difficile. Ils ont été comme un coup de circuit entre deux tensions et il a fallu porter cette problématique et ça reste toujours valable aujourd'hui. Alors, on parlait de Jean-Paul II, je vous propose de partir à la découverte d'une grande fierté de la Suisse, les gardes suisses qui veillent sur le pape depuis 500 ans. Ils fêtaient leur anniversaire en 2006. Reportage. Vincent von Siebenthal est désormais officiellement un membre de l'armée la plus petite du monde. Ce jeune garde de 21 ans est l'un des 38 qui ont promis leur fidélité au pape le 6 mai. Alors ça, c'est une date historique. C'est la date du sac de Rome, donc en 1527. Les troupes impériales de Charles Quint ont saccagé Rome, ont pris Rome et l'ont pillé des jours durant. Et à ce moment-là, les gardes suisses, donc, pour sauver le pape, pour préserver sa vie, ont donné leur vie. Il y a 147 gardes suisses qui se sont sacrifiés pour sauver le pape et 42 autres qui ont réussi à mettre le pape Clément VII à l'époque en sécurité au château Saint-Ange. Amis et familles de Suisse ont assisté à la prestation de serment des jeunes recrues de la garde, qui criaient leurs promesses en allemand, en français, en italien et en dialecte suisse. Déjà, on s'avance, on met la main sur le drapeau, on fait ce signe-là, avec 3 doigts, ce qui symbolise la Trinité. La garde suisse protège le pape depuis plus de 500 ans, même si sa mission a un peu changé aujourd'hui. Au début, ils œuvraient plus ou moins comme une division militaire. Maintenant, ils agissent davantage comme les services secrets américains. Ils ont un devoir presque impossible, d'une part d'assurer la sécurité permanente du pape et de l'autre de permettre aux personnes de le rencontrer. Comme le commandant me l'a dit une fois de Jean-Paul II, l'air un peu hérité mais avec humour, il pense qu'il est protégé par la divine providence et nous aussi, sauf que nous pensons que nous faisons aussi partie de cette divine providence. Les rois n'envahissent peut-être plus Rome, mais les soldats du pape prennent leur travail avec sérieux. Pour le garde Vincent von Siebenthal, c'est un honneur que de vivre dans le Vatican et de protéger le pape. Aller travailler comme ça au cœur du Vatican, pour le pape, pour l'Église, c'est quand même une expérience unique. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde aussi. Toutes les recrues sont catholiques et ont entre 19 et 30 ans. La garde suisse pontificale a été fondée le 22 janvier 1506, lorsque 150 mercenaires suisses ont marché vers Rome pour servir le pape Jules II, connu comme le pape guerrier. Ils ont protégé des papes, guerriers de la paix, depuis lors. Voilà pour ce reportage. Père Delobier, au-delà du folklore et du mythe un peu de cette garde suisse, est-ce qu'en Suisse, pour l'Église et pour les catholiques, il représente vraiment encore quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente? N'oubliez pas que l'armée suisse est une armée de milices, c'est-à-dire que les Suisses, pendant toute leur vie, jusqu'à 50 ans en tout cas, doivent participer à des exercices militaires. Donc au fond, au lieu d'être chez eux, ils vont à Rome. Et puis c'est souvent l'occasion pour des jeunes de canton du Valais ou de Suisse centrale, de faire une sorte de retraite. Et il y a des vocations parmi les anciens. Il y a des soldats. vocations. Oui. Ils deviennent moines ou prêtres. Voilà, ils ont appris l'italien et ils sont très proches de Rome. Voilà, c'est un lien. Parce qu'on parle souvent de la neutralité suisse. Est-ce que c'est un exemple, même en matière religieuse, on reste neutre? Ou c'est pas de la neutralité d'aller travailler d'aller défendre le pape, d'aller travailler aux côtés du Saint-Père? Il n'y a que les catholiques. Donc voilà. C'est un privilège des catholiques de pouvoir être choisis pour aller défendre le pape. N'oubliez pas qu'une partie de la Suisse est italienne, le Tessin. Donc il y a une proximité là. Merci Père Patrick Delobier pour toutes ces explications. Un petit rappel de lecture, votre dernier livre, Phénoménologie de la religion. On va le voir à l'écran, voilà, c'est fait. Voilà pour votre dernier livre, Père Patrick Delobier. Et puis pour aller plus loin dans la découverte de l'Église suisse, d'abord cet ouvrage, Histoire religieuse de la Suisse, livre de référence par Guy Bédouel et François Walter, c'est aux éditions du Cerf. Et puis plus récent, on en parlait tout à l'heure, un livre d'entretien passionnant, Georges Cottier, Itinéraire d'un croyant, livre signé par notre confrère du quotidien La Liberté de Fribourg. Georges Cottier, vous le connaissez, Père? Oui, bien sûr. Un homme, un qualificatif. C'est même lui qui m'a mis ma chasuble pour mon ordination. Voilà. À Rome.
quand j'ai été ordonné par Jean-Paul II. Donc, livre signé par notre confrère du quotidien La Liberté de Fribourg. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.